Alors en ce moment, Cap Droit travaille sur un livret, donc c'est un livret en construction, ce n'est pas encore un travail abouti pour le moment, à l'heure où je vous parle. Et c'est un livret qui porte sur le soutien à l'exercice des droits. Donc c'est une réflexion sur le soutien à l'exercice des droits pour toutes et tous, une réflexion sur la capacité juridique pour toutes et tous. Alors quand on pense capacité juridique, on pense souvent, et soutien à l'exercice des droits, on pense souvent aux mesures de protection juridique, et ça peut bien fonctionner. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont rappelé que leurs mesures de protection juridique les aidaient beaucoup, mais ça reste des mesures d'incapacité. Le terme protection est utilisé et ça invisibilise un peu le fait que ces mesures de protection juridique sont des mesures d'incapacité juridique et donc qui créent une inégalité radicale entre les citoyens majeurs capables et les citoyennes et citoyens majeurs incapables. Donc c'est loin d'être anodin. Il y a une forme de disqualification juridique par un statut officiel durable. Alors c'est une disqualification qui peut être partielle, mais ça n'en reste pas moins une disqualification officielle. Et elle se double aussi d'une disqualification sociale. Parfois la personne se sent discréditée aux yeux des autres, elle l'est éventuellement à ses propres yeux, elle se sent inférieure ou moins considérée par son entourage social aussi. Dès lors qu'elle est officiellement considérée comme incapable, il peut effectivement y avoir un cercle vicieux de déconsidération sociale. Alors la grande question que pose le livret en cours de construction, finalement, c'est comment soutenir l'exercice des droits des personnes sans passer par la case incapacité juridique. Parce que sous l'impulsion de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées, on a beaucoup parlé de réforme des statuts de protection, de respect des droits fondamentaux des personnes en mesure d'incapacité juridique, donc tutelle et curatelle en France, administration en Belgique. Mais on a rarement posé la question de savoir comment pourrait fonctionner un système qui ne crée pas cette inégalité radicale, comment conserver le bon des mesures d'incapacité, donc le soutien, l'empouvoirment, la formation, l'analyse des pratiques, le contrôle des pratiques professionnelles, comment est-ce qu'on peut conserver tout ça, mais dans un cadre qui serait capacitant, donc sans passer par la mesure d'incapacité juridique. Donc, les questions qui en découlent, c'est très concrètement de quoi a-t-on besoin pour créer des environnements capacitants, pour former des personnes ressources, pour éduquer tous les citoyens et les citoyennes à l'exercice de leurs droits, pour sensibiliser la population en général au respect des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, pour déstigmatiser aussi le handicap, etc., etc. Alors, l'idée n'est certainement pas, là j'insiste beaucoup, de priver de soutien les personnes qui ont des besoins spécifiques. C'est ressorti plusieurs fois dans les débats aujourd'hui que certaines sont heureux de leurs mesures, par exemple de curatelle, souhaitent continuer à bénéficier de soutien pour gérer leurs finances ou leur administration. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On ne cherche pas à priver les gens de soutien, c'est tout à fait fondamental. On cherche plutôt à en ajouter, à ce que tout le monde puisse bénéficier de tous les soutiens nécessaires. La question est simplement, quelle forme pourraient prendre ces soutiens pour que les personnes qui en bénéficient restent capables, officiellement, ne subissent pas cette disqualification juridique de la mesure d'incapacité, même si parfois cette mesure est effectivement protectrice.